la paracha de Vaera commence à être racontée l'histoire des 10 plaies qui ont eu lieu en Égypte. Dans la paracha de Vaera, il y en a 7. Dans la paracha de Bo, il y en a 3. Et nous savons que ces plaies ont duré, selon la plupart des opinions, environ 1 an, pendant lesquels le peuple d'Israël n'était plus esclave, mais sans être libre pour autant. Dès que les plaies ont commencé, il y a eu un changement dans leur position. Ils étaient là, c'est vrai, mais ils n'étaient plus assujettis aux labeurs, aux travaux qu'on leur avait imposés avant. On les faisait travailler d'une manière très dure, ça n'existait plus. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, la question qu'a posée, je vous rappellerai, la question que pose le Or HaChaim Akadosh, qui est la suivante. Il dit, pourquoi Hachem, Dieu a fait que le peuple d'Israël arrive à l'extrême pour finalement, vraiment à l'extrême, que s'il tombe encore un peu, c'est fini, pour les faire sortir. Pourquoi, au lieu que les 10 plaies traînent une année entière, elles auraient pu être raccourcies, être plus une après l'autre, en peu de temps, ce qui aurait évité au peuple d'Israël d'arriver au niveau le plus bas, ce qu'on appelle les 40, il y a 50 niveaux d'impureté, et eux sont arrivés au niveau 49, ça veut dire qu'encore un niveau est rentré dedans, ce niveau qui est le 50e, c'est l'athéisme total, qui ne croit en rien, qui ne veut pas croire en Dieu, et ça, non, eux n'étaient pas à ce niveau-là, et ils sont sortis vraiment que s'ils allaient encore tomber, il n'y aurait plus eu de peuple d'Israël à faire sortir. Bon, le Or HaChaim Akadosh explique que le fait qu'il y en ait qui soient descendus si bas, ensuite, Moshe Rabbeinu va pouvoir monter très haut et arriver aux 49 niveaux de Kedusha. Vous pouvez revoir, je pense, dans le cours d'il y a 1 an sur la paracha, j'en avais parlé déjà, mais je le rapporte juste de manière globale pour expliquer, pour comprendre un point. Si les 10 plaies sont venues pour punir, faire payer aux Égyptiens le mal qu'ils ont fait au Béné Israël, ça aurait pu se passer différemment. Akadosh Baruch Hu aurait pu faire un coup d'éclat où les Égyptiens seraient restés immobiles et dire au peuple d'Israël, sortez. Et une fois que le peuple d'Israël est sorti, ensuite, commencer à emmener les plaies sur les Égyptiens. Je vous rappelle juste au passage que je vous avais déjà posé la question, pourquoi fallait-il faire cette traversée de la mer, puisque de toutes les façons, c'est pas d'une extrême en face d'un rivage à l'autre, mais sur le même rivage, qui sont entrés dans l'eau, ils sont ressortis de l'autre côté. Et je vous avais expliqué qu'en fait, c'est une manière de les rentrer dans un grand mikvé pour les purifier. Donc, Dieu aurait pu tout simplement d'abord les faire sortir, et ensuite punir les Égyptiens. Et s'il fallait faire cela, il l'aurait fait aussi. Quelle était la nécessité? Que eux soient présents pendant cette période des 10 plaies qui se sont passées en Égypte. Alors, pour comprendre cela, et on va comprendre que ces 10 plaies n'avaient pas qu'un but de punir les Égyptiens, mais avec quelque chose également de positif par rapport au peuple d'Israël. Une forme de construction, d'éducation, comme on va le voir tout de suite. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'était l'importance et quelle était cette nécessité. Il m'est arrivé une fois de me retrouver un jour dans un lieu de prière à Yerushalayim, pendant la mi-fête de Sukkot, Chol HaMoed Sukkot. Et entre Micha Arvit, un monsieur s'est mis à parler,
et a cité une référence d'un livre, comme je ne suis pas sûr qu'il a ce qu'il cite, et il a bien compris de ce livre, donc je préfère ne pas parler de ce livre, c'est pas important, qui était quelqu'un qui a vécu il n'y a pas longtemps, et s'il a bien lu, ce contemporain qui a vécu il n'y a pas longtemps, ce serait bel et bien trompé. Qu'est-ce qu'il a cité comme... qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce que c'est Sukkot? Sukkot, on a la construction de la Soukha, on a les mouvements du Lulav et ainsi de suite, des actions. Il a dit, parce que de Rosh Hashanah Kippour, on a fait tchouva, on s'est abstenu d'agir, on était dans une sorte d'inaction. Donc c'est vrai que c'est la tchouva, mais il y a une sorte de manque qu'on rattrape à Sukkot par des actions. Alors juste après l'office, je suis allé le voir, je lui dis, écoutez, je ne comprends pas quelque chose. Nous savons qu'entre Pessah et Shavuot, le peuple d'Israël sort des 49 niveaux d'impureté et rentre dans les 49 niveaux de pureté. Je dis, dans ce cas, d'après vos explications à vous, on devrait avoir 98 jours, 49 de sortie des niveaux mauvais, et ensuite 49 pour monter dans les bons niveaux. Il n'avait pas de réponse, bien sûr, parce que c'est faux. Et pour vous expliquer pourquoi c'est faux, je vais vous dire ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit, quand il est dit Sur Mera Va'asetov, écarte-toi du mal et fais le bien, dit le Baal Shem Tov, il ne s'agit pas de deux étapes et de deux actions. Il dit Sur Mera, comment tu te retires du mal? En faisant du bien. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. En fait, pourquoi on n'a que 49 jours entre Pessah et Shavuot, je ne peux pas monter dans la Gdusha c'est-à-dire que si je fais venir de la Gdusha, ça fait sortir de moi un peu de la Touma. Les deux choses doivent se faire en même temps. Une image pour le comprendre, quand j'ai un tuyau avec une cavité, si je rentre des choses par en haut, à l'autre extrémité d'en bas, ce qui est à l'intérieur va sortir. Et si c'est par le bas que je rends des choses, ce qui est en haut dans le tuyau va sortir à l'extérieur de l'autre côté. En fait, quand je suis rentré de la Kdusha, je repousse en bas de la Touma. C'est-à-dire les deux se font en même temps. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous l'expliquer par rapport à une très belle révélation du Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, qui, sur la plaie des ténèbres. En fait, celui qui veut s'améliorer, changer, tchouva, c'est d'agir et de commencer à bien agir. D'ailleurs, le Rambam le dit, il dit celui qui a fait beaucoup de fautes, maintenant qui s'habitue à faire beaucoup de mitzvot, l'application des mitzvot qu'il va faire va en fait rayer son passé, va le métamorphoser, le faire changer. Il est impératif que les deux choses se passent. Les bénis Israël, le peuple d'Israël se trouve en Égypte, enfermé dans une clipa, dans un mal terrible, qui est persuadé qu'il a tous les pouvoirs eux sont le bon Dieu. Il faut détruire cette idolâtrie. Et par et comment le faire? C'est en faisant descendre de la lumière qui va construire la émouna, la croyance du peuple d'Israël. Pour comprendre ce que je veux dire, je vais vous citer ce qu'a dit le Rabbi Levi de Barditchev dans son livre qui s'appelle le Gdushat HaLevi, sur la Torah, sur la plaie des ténèbres. Voilà ce que dit le Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev dit la chose suivante. C'est marqué que lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit Akadosh Baruch Hu, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Neteya decha ala shamayim, allonge ton bras vers le ciel, Veye chosher al eretz Mitzrayim. Il y aura de l'obscurité sur la terre d'Égypte. Et c'est marqué Vayamesh Rocher, ça veut dire que ce Rocher va être palpable.
Depuis quand l'obscurité est palpable? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une des questions qui pose tout de suite le Rav. Et c'est marqué qu'il a fait. Et ensuite, c'est marqué que lorsqu'il y a eu les ténèbres sur la terre d'Égypte, c'est marqué Ulchol bene Yisrael ayaor bemoshvotam. Chez les béné Israël, il y avait de la lumière dans leur lieu d'habitation. Et lui, bien sûr, il dit, on aurait dû dire Ulchol bene Israël lo yachosher. On aurait tout simplement dû dire qu'au Béné Israël, il n'y avait pas cette obscurité. L'obscurité était que chez les Égyptiens et pas chez les Béné Israël. Donc, qu'est-ce que signifie que eux, Ulchol Béné Israël, à Yaor, il y avait la lumière Bemoshvotam? Alors, pour l'expliquer, il ramène le Midrash. Il dit d'où est venu ces ténèbres d'Égypte. Il ramène le Midrash qui dit que ça vient de quelque chose qui est caché là-haut, qui est une lumière intense qui est cachée. C'est de là-bas que vient le Rocher, les ténèbres en Égypte. Il dit, je ne comprends pas. D'une lumière intense en haut, tu me dis que c'est de là que viennent les ténèbres. Alors, en fait, il explique, Rabbi Yitzhak Barditchev explique la chose suivante. Il ramène ce que la Gemara dit, où il y a eu des fois dans l'histoire des rabbanim qui se sont retrouvés face à des personnages qui, pour quelque raison, qui avaient fait des choses terribles, et c'est marqué Nathan Bo Enav ve'asa otom gal atzamot. Il a mis ses yeux sur la personne, et tout d'un coup, ce personnage se décompose, et on voit comme si quelqu'un qui est mort depuis longtemps, on voit qu'un amoncellement d'os, comme quelqu'un qui est mort depuis longtemps, où toute la chair a disparu, alors il dit, mais comment c'est possible que des tzadikim ont pu faire une chose pareille? Pourtant, il est dit qu'il faut ne pas punir. Même utiliser la punition n'est pas quelque chose de positif. Donc, comment ils ont pu faire ça? Alors, ce qu'il explique, c'est la chose suivante. Il dit, c'est marqué dans la vision de Yecheskel, que lorsqu'il voit des anges, c'est marqué Beshnaïm echase panav, avec deux de leurs ailes, ils se couvrent le visage. Beshnaïm echase raglav, avec deux de leurs ailes, ils couvrent le bas du corps. Il explique qu'en fait, les anges qui ont chacun une mission, chaque ange dans le monde dans lequel il reçoit la lumière qui lui convient à lui d'avoir pour exister et faire ses missions, mais s'il monte au-delà de son niveau et qu'il reçoit une lumière plus intense qu'il ne peut supporter, ça va le détruire. S'il descend, c'est pareil. Il faut qu'il soit toujours adapté à sa possibilité de réception et pas plus. Il dit, il en est de même pour l'ensemble des peuples. C'est comme ça. Il dit, par contre, dans le peuple d'Israël, il y a quelque chose, un phénomène très particulier. On est capable, nous, de constamment métamorphoser, rendre notre corps apte à monter de niveau en niveau, de niveau en niveau. C'est-à-dire qu'on peut faire descendre sur nous de la lumière sans fin, et si on a préparé, on a adapté on a un corps qui réceptionne, il n'y a aucun problème. C'est ce qui explique comment Moshe Rabbeinu, qui est un être humain, va finalement se retrouver à une révélation de lumière sans pareil. Pas que Moshe, Abraham va naître dans une maison d'idolâtres, et finalement, il va avoir au fur et à mesure la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Dieu va se révéler à lui, il va lui parler. Pareil avec Yitzhak, pareil avec eux. Alors, avec ça, il explique comme ça. Il dit en fait, lorsque est arrivée cette plaie de Rocher, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Moshe a fait descendre une lumière intense. L'intensité de cette lumière a provoqué une obscurité
qui était palpable, parce que ce n'était pas une obscurité qui vient d'une absence de lumière, mais une obscurité qui vient par une intensité de lumière. Maintenant, pendant cette période, c'est la période pendant laquelle sont morts une grande partie du peuple d'Israël, sont morts pendant cette période. Tous ceux qui n'étaient pas aptes à sortir d'Égypte. Et comme dit le Midrash, c'est tous ceux qui, en voyant que lorsque les plaies ont commencé et qui n'étaient plus des esclaves auprès des Égyptiens, et il y en a qui se sont familiarisés avec des Égyptiens, sont devenus leurs amis, finalement, ils ont décidé qu'ils sont bien ici, ils ne voyaient pas l'intérêt d'aller sortir, d'aller vers un autre pays, ils se sentaient confortables dans cet exil dans lequel ils étaient, ils voulaient rester. C'est tous ceux qui ont voulu rester qui ont eu cela. Ça veut dire pourquoi? En fait, c'est ceux qui ont voulu, qui sont donc finalement familiarisés et adaptés à l'Égypte, ont perdu l'utilisation de la possibilité que Dieu leur a donnée de monter et de s'élever, de pouvoir réceptionner la lumière divine. Donc, puisque eux n'ont pas utilisé cette possibilité qu'ils avaient en eux, cette lumière les a détruites. C'est un peu, ils ont été comme dans le monde du Tohu, où ce qui a fait qu'il y a eu ces destructions de ces mondes-là, c'était que l'intensité de lumière n'a pas été réceptive par ces êtres qui ont vécu à cette époque-là, mais qui étaient spirituels, et qui les a détruits. Il dit c'est exactement la même chose. Il explique, d'abord, avec ça, il explique que finalement, les tzadikim qui ont fait ça, où c'est marqué, il a mis ses yeux sur la personne, elle est devenue un tados, un amoncellement d'os, il dit, il ne s'agit pas qu'il les a punis, c'est qu'eux faisaient descendre une lumière intense sur ces gens-là, et comme ces gens-là étaient mauvais, et donc ils n'étaient pas capables de recevoir la lumière détruisait leur corps se détruisait. C'est pour ça que tout disparaît, va disparaître, il ne reste que les os. Donc finalement, il dit aussi, c'est ce qui est dit, que dans le futur, Akadosh Baruch Hu sort le soleil de sa boîte, et les tzadikim se guérissent et les rechaïm se brûlent avec ça. C'est tout simplement, c'est l'image et la même chose, qu'ils sortent la lumière divine de manière intense. Pour les gens qui se seront préparés, qui sont des tzadikim, ça leur permet de s'élever encore plus. Donc c'est un bien, ils vont se purifier, s'élever de niveau en niveau. Par contre, ceux qui n'ont pas préparé sont pas préparés à cette réception, ça les détruit, ça les empêche ils peuvent pas supporter, et c'est une sorte de destruction. Ça, et il dit donc c'est ce qui s'est passé pendant cette période de cette plaie qu'on appelle Makat Rocher. C'est pour ça qu'il est dit, chez les bénis Israël avait la lumière, ça veut dire que cette lumière intense, eux ont pu l'apprécier, la supporter. Et alors, quelle était la nécessité de faire ça? En fait, il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël sort d'Égypte, 49 jours plus tard, 50 jours plus tard, ils vont recevoir la Torah. Il faut les préparer. Cette préparation commence pendant cette fameuse année où chaque plaie est une descente de lumière intense. Quand on parle par exemple d'âme, les eaux qui deviennent du sang, vous sachiez que ça vient d'un nom de Dieu qui est le nom 21. Quand il est écrit d'une certaine manière, on arrive au chiffre 44. Je vais vous dire comment. Le Shem Eye, c'est Aleph, He, Yud, He, c'est 21. Mais quand je décris Aleph, ensuite Aleph, He, Yud, Aleph, He, Yud, He, j'arrive à 44. Ça veut dire que ce nom-là de Dieu, qui a fait descendre une lumière intense, qui a fait transformer les eaux en sang, mais d'un autre côté, commencer à faire entrer de la lumière chez les bénis Israël qui allaient sortir. Ça veut dire que chaque plaie, elle a été un coup pour les Égyptiens, mais une sorte de guérison, de préparation aux bénis Israël pour qu'ils soient aptes ensuite, en sortant, 50 jours plus tard, recevoir la Torah. Ça veut dire que c'était une préparation à ce que pendant les 49 jours jusqu'à le jour de 50, jusqu'à Shavuot, ils vont recevoir la Torah, ils vont pouvoir à leur tour commencer à se préparer, à s'élever et avoir cette vision extraordinaire. Ils ont déjà une vision même sur la mer. Comment peuvent-ils passer de cette idolâtrie de l'Égypte à cela? C'est pendant cette fameuse année
il était nécessaire que eux assistent, soient présents. À chaque plaie, c'était une plaie pour les Égyptiens, mais une lumière intense qui allait, tous ceux qui voulaient sortir et se rapprocher d'Hachem, allaient commencer à monter de niveau en niveau et réussir à arriver où ils sont arrivés. Donc, c'est pas sans raison. Donc, ça répond à ce que je vous ai dit. Hachem ne fait pas sortir d'abord le peuple et ensuite veut punir les Égyptiens. Il faut en détruire. Comment on détruit la clipa, ce mal, cette idolâtrie où on se prend pour le bon Dieu? Il faut faire descendre de la lumière qui pour eux sont des coups, mais cette même lumière vient purifier et préparer le peuple d'Israël à son but de devenir les enfants d'Hachem, d'être qui sont les enfants d'Hachem, mais de le servir, d'être auprès de leur Père, de pouvoir entendre des voix de Dieu par les 10 commandements. Et c'est pendant quand on lit cette période des 10 plaies, en fait, l'histoire se répète que chaque année, cette lecture va nous apporter à nous également une sorte de lumière qui va nous préparer, nous aider à nous rapprocher d'Hachem. Donc c'est pour cela, et comme on le voit, comme il est dit déjà après, que les plaies ont aussi un impact très important sur le peuple d'Israël pour le préparer à se purifier petit à petit. Donc c'est intentionnément que Hachem fait ce qu'il fait, comme je vous l'avais expliqué dans un cours l'année dernière, que chaque plaie correspond à une lumière précise, à une sphira de la malchoute qui frappe la clipa. Ça veut dire que on peut pas, comme je vous l'ai dit au départ, il n'y a pas surmera, on se retire du mal, ensuite on fait du bien, non. Comment on se retire du mal en commençant à faire le bien? C'est-à-dire au moment où la lumière descend, le mal s'en va, détruit le mal et fait pénétrer en nous de la lumière. C'est comme ça qu'on monte d'étape en étape. Il fallait ces 10 sphirotes pour que nos 10 sphirotes qui correspondent à notre neshama arrivent à monter de niveau en niveau. Ça prend du temps, ça ne peut pas se faire d'une manière un jour après l'autre. C'est pour ça qu'après tout ce temps, ces plaies, le temps que l'effet se fasse, qui est surtout la guérison, la construction du peuple d'Israël pour qu'il puisse être apte à recevoir la lumière. Il faut savoir que souvent aujourd'hui dans la vie, on a des fois des plaies, on a des souffrances dans la vie, c'est vrai. Mais quand on sait que c'est une manière que Hachem fait pour nous préparer à ce qu'ensuite on puisse avoir de la lumière, alors on peut le comprendre. Maintenant, je vais vous dire comment on peut éviter. Si nous, on se donne à l'étude de la Torah avec cœur, on se force, on fait de notre mieux, on fait bien notre filote, on sert Hachem de tout notre cœur, de tout notre âme, avec toute notre volonté, la conséquence, c'est que sans les souffrances, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et on est apte à recevoir la lumière et que ça devient un bien-être pour nous. C'est cette leçon qu'il faut retenir de tout cela. Face à Hachem, qu'on sache préparer, être des récipients, réceptionnés, être capable de recevoir de la lumière et de monter de niveau en niveau, de niveau en niveau, pour que quand vient le Mashiach, on soit dans les premières loges et qu'on puisse continuer avec du plaisir à la réception du Mashiach, et non pas comme ceux qui presque regretteront parce que finalement ils auront été tellement attachés à la matière qu'ils auront du mal à supporter cette nouvelle vie qui est une vie plus spirituelle. Face à Hachem, qu'on soit prêt à la réception du Mashiach avec la lumière qui se révélera avec le Beth Amikdash, et qu'on ait la Geoula Shlema Shtavo Bimera Beyamenu Amen Ve Amen.